J'ai écrit ce livre, L'écologie de la bonté, parce que je suis convaincu que toutes les crises que nous traversons, qu'elles soient écologiques, économiques, politiques ou sociales, ont une cause commune. Non seulement nous avons oublié le vivant, mais en plus nous avons oublié l'empathie, la coopération, le sens du bien commun. Et j'ai voulu écrire ce livre pour aider à comprendre ce qui nous arrive, mais aussi à imaginer un monde plus juste, plus conscient, plus harmonieux, une société plus désirable. Si je parle de bonté, c'est parce qu'elle est souvent perçue comme une faiblesse. Or, je crois exactement l'inverse. Dans notre monde qui est aujourd'hui traversé par la compétition, la violence, les divisions, le cynisme, la bonté est une force. Et je crois même qu'elle peut changer nos relations. Elle peut changer notre rapport aux animaux, à la nature, à la politique, à nous-mêmes. La bonté est sûrement l'une des idées les plus révolutionnaires de notre époque. Oui, je prône la révolution, mais une révolution apaisée, pas une révolution de violence, de haine ou de vengeance, une révolution plutôt progressive, démocratique et profondément non violente. Parce que je suis convaincu que les grands changements durables naissent davantage de l'évolution des consciences que de la force ou de la contrainte. La question aujourd'hui n'est pas de savoir si nous devons changer, mais comment changer sans reproduire la violence que nous dénonçons. Les deux, c'est un livre d'écologie, intérieure et extérieure, et un livre politique, parce que la crise écologique ne peut pas être séparée des questions sociales, économiques et démocratiques. Dans ce livre, je parle d'écologie, mais aussi d'éducation, de santé, de conditions animales, d'intelligence artificielle, de gouvernance démocratique, d'économie, d'organisation de façon générale de nos sociétés, parce que tout est lié. Il est temps aujourd'hui de réfléchir ensemble aux sociétés que nous voulons construire, celles de demain. Alors les premiers lecteurs et lectrices m'ont souvent dit 3 choses. Tout d'abord qu'ils s'étaient sentis moins seuls. Ensuite qu'il y avait beaucoup de pistes concrètes et réalistes pour agir. Et enfin qu'ils ressortaient de cette lecture avec plus d'énergie, d'espoir et de motivation. Et dans une époque où beaucoup de personnes sont inquiètes et découragées, je trouve que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un livre. Alors vous l'aurez compris, l'écologie de la bonté, ce n'est ni un livre de colère, ni un livre de résignation. C'est au contraire un livre d'espoir, un livre de construction et un livre révolutionnaire. C'est une invitation à penser autrement, à agir autrement et à mettre le vivant, les animaux et les êtres humains au cœur de nos choix. J'espère qu'il donnera à chacun et à chacune l'envie de participer à cette grande aventure humaine.